Hello les amis. Alors, nous allons apprendre comment créer un groupe Facebook. Vous avez vu, une fois que vous avez rejoint notre formation, vous vous êtes aperçu qu'on vous demandait de créer un groupe Facebook. Alors, vous ne savez pas le créer, pas de panique, nous allons voir ça ensemble. Pour créer un groupe Facebook, évidemment, il faut vous rendre sur Facebook. Et oui, les amis, ça paraît logique. Une fois que vous êtes sur votre Facebook, vous allez vous rendre ici. Ici, vous avez plusieurs options et notamment celle de créer un groupe. Une fois que vous avez cliqué sur créer un groupe, on va vous demander de choisir le nom de votre groupe. Le nom de votre groupe est très important. Prenez le temps de le choisir. Pourquoi? Parce que ça va être l'éthique, l'image de votre entreprise, de votre magasin, de votre opportunité. Il faut qu'il vous représente et surtout, je dirais, il faut qu'il vous plaise. N'oubliez pas, les amis, qu'il faut que ce soit un nom qui représente le domaine de la perte de poids et de la minceur. Donc, moi, je vais choisir un nom un peu importe, puisque c'est juste pour la vidéo. Évidemment, ne prenez pas le même nom que moi. Je vais l'appeler minceur. Pour créer un groupe, il faut au minimum 2 personnes. Il faut vous et une autre personne. Donc, pour l'instant, je vais choisir une personne, peu importe. Et je vais continuer. Alors, vous allez me dire, oui, mais quelle personne je vais choisir, laquelle je vais prendre, mais pas de panique, puisqu'à la fin de la vidéo, quand vous aurez créé votre groupe, il faudra rajouter tous les amis que vous avez sur Facebook dans votre groupe. Pourquoi? Parce que ce sera de futures clientes et de futurs clients. Alors, nous allons choisir la confidentialité du groupe et ça, c'est la partie la plus importante. Vous avez 3 choix qui s'offrent à vous, un groupe fermé, un groupe public et un groupe secret. Vous allez me dire quelle est la différence. Un groupe public, tout le monde peut trouver votre groupe dans le moteur de recherche et tout le monde peut venir dans votre groupe. Le groupe secret, on ne peut pas trouver votre groupe, il est secret, personne ne peut le trouver et donc personne ne peut intégrer votre groupe. Le groupe fermé, on peut trouver votre groupe dans les moteurs de recherche, mais on est obligé de demander une approbation pour rejoindre votre groupe. Et évidemment, c'est vous qui accepterez ou non de rajouter cette personne. Donc, c'est la solution qu'il faut prendre, le groupe fermé, pour le sécuriser. Alors, pourquoi apporter tant de sécurité? Ben, c'est tout simple. Vous êtes social marketeur, vous vendez des produits. Dites-vous que vous n'êtes pas seul sur Facebook à faire le même emploi que vous. Plein d'autres personnes et des concurrents notamment ont la même opportunité que vous. Alors ils peuvent vendre d'autres produits que vous, comme par exemple le maquillage ou des produits pour la maison, des produits d'entretien, mais vous avez aussi des social marketeurs qui vendent les mêmes produits que vous, qui sont dans le domaine de la minceur. Donc ces personnes-là vont intégrer votre groupe et venir vous voler votre réseau chaud. C'est quoi le réseau chaud? C'est les amis que vous aurez rajoutés, ce sont votre famille, ce sont vos amis, c'est votre réseau de Facebook, c'est vos membres. Et ça, c'est important, il faut vraiment sécuriser. Alors, une fois que vous avez créé votre groupe, il va y avoir quelques modifications à apporter toutes simples. Donc, vous allez cliquer sur plus et là, nous allons choisir modifier les paramètres du groupe. Ici, nous avons toutes les informations du groupe, notamment le nom que vous avez apporté à votre groupe. Alors, imaginons que ce nom ne vous plaise pas et que vous avez envie de le changer. Bien évidemment, vous pouvez le changer quand vous voulez, comme vous voulez, pas d'inquiétude. Ne le changez pas régulièrement, changez-le une seule fois s'il ne vous convient pas, mais après, vraiment le conseil, ne changez plus le nom. Pourquoi? Puisque ça va être votre éthique. Les gens vont vous identifier à ce nom-là, vont vous rechercher grâce à ce nom-là. Donc si vous le changez régulièrement, évidemment, ça ne va pas être très professionnel et on ne va jamais vous trouver. Donc, sélectionnez ce nom une bonne fois pour toutes et ne le changez plus. Le type de groupe, on va devoir le changer. Pourquoi? Puisque vous vendez des produits et donc il nous faut choisir l'option achat-vente. Évidemment, vous vendez des produits, donc ça paraît logique. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? C'est une description sur votre groupe. Pourquoi une description? Parce que les personnes qui vont pouvoir trouver votre groupe en moteur de recherche vont avoir accès à cette description. Et donc du coup, ils vont, grâce à cette description, savoir si ça suscite leur intérêt d'intégrer votre groupe ou non. Donc évidemment, dans ce texte,
il faut que vous suscitiez l'intérêt, il faut que vous expliquiez plus ou moins ce que vous proposez dans ce groupe, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce groupe, donc les produits, de la perte de poids. Il faut que votre texte ait envie que les personnes vous rejoignent. Donc, à vous de trouver les mots qu'il faut pour attirer un maximum de personnes dans votre groupe. Alors, les mots-clés, vous pouvez rajouter des mots-clés. Les mots-clés, c'est simplement la facilité de pouvoir vous trouver plus facilement dans les moteurs de recherche de Facebook. Donc là, vous pouvez noter certains mots-clés qui sont importants. Par exemple, la minceur, la perte de poids. Vous avez plusieurs propositions. Prenez les pages et les groupes où il y a un maximum de personnes. Ça vous permettra d'attirer un maximum de monde. Donc, par exemple, moi, je vais choisir Cuisine AZ Minceur. Donc, on a une page qui a énormément de personnes qui la suivent. Donc, du coup, ça me permettra qu'on puisse voir mon groupe et donc d'amener toujours plus de membres dans mon groupe. Donc, vous pouvez en sélectionner plusieurs. Alors, il faut que vous restiez axé sur la perte de poids. Puis après, vous mettez un petit peu les mots-clés que vous voulez. C'est juste pour attirer encore plus de monde. Nous allons descendre. Vous avez la possibilité de choisir la couleur de votre groupe. Donc, vous avez du bleu, du jaune, du rouge, du vert. À vous de choisir la couleur qui vous correspond. Nous allons regarder la confidentialité, vérifier que vous ne vous êtes pas trompé. Il faut absolument que ce soit un groupe fermé. Si ce n'est pas le cas, allez vite, changez la confidentialité. On descend. Alors, nous allons changer deux petites choses. Alors, approbation d'adhésion, on va être obligé de noter administrateur et modérateur uniquement. Pourquoi ? C'est simplement l'approbation d'adhésion, c'est-à-dire que des personnes vont demander à rejoindre votre groupe. Il ne faut pas que tout le monde puisse accéder à votre groupe facilement. Pourquoi ? Parce que si ce sont des social marketeurs qui sont dans la même société que vous ou qui vendent le même produit que vous, il ne faut absolument pas qu'ils rentrent dans votre groupe. Donc, ces personnes-là ne pourront pas rentrer. Pourquoi ? Parce que quand vous allez aller voir leurs demandes, leur ajout à votre groupe, vous vous rendez sur leur profil et vous allez un petit peu faire l'inspecteur Colombo. Essayez de voir s'ils ne font pas le même métier que vous, n'ont pas la même opportunité, ne vendent pas les mêmes produits, s'ils ne sont pas en clair social marketeur, tout simplement. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les rajouter. Si vous vous rendez compte effectivement qu'ils sont dans la même société que vous ou un confrère qui fait exactement les mêmes produits que vous, refusez-le. Ne le faites pas entrer dans votre groupe parce qu'il va vous voler votre réseau chaud, donc les amis, les membres, les clients et les clientes que vous avez dans votre groupe. Ensuite, nous allons descendre plus bas. Toutes les petites options que vous avez là, il n'y a rien à modifier. Vous pouvez laisser comme c'est. D'accord, tous ces choix-là, ne les modifiez pas puisqu'ils sont très importants. Donc, il y avait vraiment une seule chose à modifier. Donc, vous allez tout simplement enregistrer. Donc là, nous avons modifié les paramètres. Nous allons rajouter des membres à votre groupe. Donc, vous allez cliquer sur membres et là, nous allons rajouter tout votre réseau dans le groupe. Alors ici, vous avez les personnes qui sont déjà intégrées dans votre groupe et ici, ce sont les personnes qu'il faudra juste rajouter. Alors comment les rajouter? C'est très simple. Vous cliquez sur ajouter un membre et vous allez rajouter toutes les personnes qui sont proposées. Ce sont simplement les amis que vous avez sur votre profil personnel Facebook. Alors évidemment, dites-vous que peut-être que ces amis n'achèteront peut-être ou achèteront vos produits, mais vos amis ont des amis qui pourront rajouter sur votre groupe. Donc le conseil que je vous donne, c'est vraiment de rajouter tout le monde. Donc pour les paramètres, c'est bon. Maintenant, nous allons rajouter une photo de couverture, puisqu'évidemment, ça paraît logique. Alors, on va cliquer sur importer une photo, sélectionner une photo de notre choix. Si vous ne savez pas faire des montages photos, des montages vidéo, qu'une inquiétude, fouillez sur le site et vous allez trouver la formation qui vous explique comment faire des montages photos et des montages vidéo. Voilà les amis, votre groupe est prêt. Il ne manque plus qu'à commencer vos publications.